بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours sur le module théorie de signal pour l'essence de S4. Aujourd'hui, on va voir la série de Fourier. Vous avez que l'analyse de Fourier est divisée en deux grands axes. Série de Fourier, la décomposition en série de Fourier utilisée pour les signaux périodiques et la transformée de Fourier utilisée pour les signaux non périodiques ou bien apériodiques. Aujourd'hui, on va voir ensemble la série de Fourier et on va commencer par le domaine temporel. Vous avez toujours n'importe quel signal peut être représenté par x de t égale A0 sur 2 plus une somme de n allant de 1 jusqu'à l'infini de an cosinus n oméga 0 t plus bn sinus à oméga 0 t dt. Vous avez que an est calculé par la formule suivante. An égale 2 sur la période t, l'intégrale de 0 à t de x de t par cosinus n oméga 0 t dt, sachant que A0, qui s'appelle la composante continue de notre signal ou bien sa valeur moyenne, est donnée par 2 sur grand t, l'intégrale de 0 à t de x de t dt. Maintenant, ce qui concerne les coefficients Bn sont calculés par la formule suivante. Vous avez 2 sur grand T, l'intégrale de 0 à T de x de t sinus n oméga 0 t dt, et vous avez toujours que B0 égale à 0. Maintenant, nous avons deux cas. Si nous avons un signal x de t qui est un signal pair, automatiquement, vous avez les coefficients Bn sont nuls. Maintenant, si nous avons un signal x de t qui est impair, on obtient an égale à 0. Maintenant, on passe à la transformée de Fourier qui est une représentation de notre signal, mais cette fois-ci dans le domaine fréquentiel. On peut mettre notre signal x de t la forme une somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini des coefficients Cn par exponentielle Gn oméga 0 t. Vous avez que A0 est égal 2 fois C0 et Cn égale par définition n demi de An moins GBN. On passe aux exercices et on va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, soit la fonction f de t ou bien notre signal f de t qui est un signal de période t égale à 1 défini par f de t égale à 1 sur 4 moins la valeur absolue de t sur 2. Bien sûr, si vous avez t en valeur absolue inférieure à 1,5. Vous commencez par représenter votre signal par une représentation graphique. Donc, vous obtenez un triangle d'équation qui est égal à 1 sur 4 plus t sur 2 si vous avez t supérieur à moins 1,5, qui est égal à 1 sur 4 moins t sur 2 si vous avez t inférieur à 1,5. Il prend la valeur 0 ailleurs. Donc, la première question, c'est tracer votre signal f de t. Donc, vous avez une équation d'une droite égale à 1 sur 4 plus t sur 2 pour t supérieur ou égal à moins 1,5. Et vous avez 1 sur 4 moins t sur 2 si vous avez t compris entre 0 et 1,5. Et 0 ailleurs, bien sûr. Deuxième question, on vous demande de calculer le développement en série de Fourier de f de t. Calculer le développement en série de Fourier de f de t. Et représenter cette fonction dans le domaine fréquentiel. Et vous terminez par calculer f', la dérivée de f de t, et calculer son développement en série de Fourier. On passe la solution. Donc, vous avez que la série de Fourier de f de t est égale, f de t égale à 0 sur 2 plus une somme de n allant de 1 à l'infini de an par cosinus de pi n f0t. Si nous avons bn égale à 0, donc notre signal
C'est un signal pair. Dans ce cas, on obtient les coefficients Bn sont nuls. Vous avez la période t égale à 1. On passe maintenant au calcul de An. On va utiliser la formule suivante. Donc, est égal à 2 sur grand T, l'intégrale de moins 1 demi à plus 1 demi de f de t par cosinus n oméga 0 t dt. Donc, est égal à 2 sur grand T par 2, l'intégrale de 0 à 1 demi de f de t par cosinus n oméga 0 t dt. Vous avez t, la période égale à 1, la fréquence qui est égale à l'inverse de la période. Donc, ça sera 1 sur 1 égale à 1. La pulsation oméga 0 est égale à 2 pi f0, donc est égale à 2 pi. On passe au calcul de An. Vous avez que An égale à 4 sur 1. La période, bien sûr, l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur 4 moins t sur 2 par cosinus de pi 1 t dt. On doit passer par l'intégrale par partie. On va mettre u égale 1 sur 4 moins t sur 2. Dans ce cas, nous avons u' est égal à moins 1 demi. Vous avez v' égale cosinus de pi 1 t. Dans ce cas, v, ce sera 1 sur 2 pi 1 sinus de pi 1 t. Vous avez que l'intégrale par partie, l'intégrale de uv' est égale à u par v moins l'intégrale de v u'. On termine avec An, donc vous avez 4 sur 1, l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur 4 moins t sur 2 par cosinus de pi 1 t dt. Ça sera 4 par 1 sur 4 moins t sur 2 par 1 sur 2 pi 1 sinus de pi 1 t entre 0 et 1 demi, plus 4 sur 2 pi n par moins 1 demi, l'intégrale de 0 à 1 demi de sinus de pi 1 t dt. Vous avez que l'intégrale de sinus, c'est cosinus. Donc, ça reste moins 2 sur 2 pi n au carré, cosinus de pi n t entre 0 et 1 demi. On obtient, tous après simplification, qui est égal à moins 1 sur 2 pi carré, 1 carré par cosinus pi n moins 1. Dans ce cas, An, ça sera 1 sur 2 pi au carré, n au carré par 1 moins 1 d'ordre n. On va discuter la valeur de An suivant est-ce que n, petit n est pair ou bien impair. Si vous avez n pair, dans ce cas, moins 1 d'ordre pair égale à plus 1, 1 moins 1, ça sera 0. Donc, vous aurez dans ce cas les coefficients An égale à 0. Maintenant, si vous avez An impair, donc vous avez ici, ça sera 1 plus 1, c'est 2. Et vous allez simplifier le 2 avec le 2, ça reste 1 sur p au carré, n au carré. Dans ce cas, An, ça reste tout simplement 1 sur p au carré, n au carré. On passe maintenant au calcul de A0, donc ça sera 2 sur grand T, l'intégrale entre moins 1 demi et plus 1 demi, ou bien c'est 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 demi. De 1 sur 4 moins t sur 2 dt, et vous aurez après simplification que la valeur de A0 est égale à 1 sur 4. Dans ce cas, f de t, ça sera égal à 1 sur 8. Parce que vous avez A0 sur 2, donc 1 sur 4 sur 2, ça sera 1 sur 8. Plus la somme de 1 varie من 1 حتى l'infini de 1 demi par 1 moins 1 d'ordre n sur p au carré, n au carré, cosinus de pi n f0t. On passe maintenant au domaine fréquentiel. Vous avez Cn est égal à 1 demi de An moins GBN. Si vous avez une fonction paire, dans ce cas, Bn égale à 0. Dans ce cas, Cn, ça sera 1 demi de An. Si vous avez un paire, vous avez les n égale à An égale à 0. Dans ce cas, Cn égale à 0. Si vous avez n impair, dans ce cas, on obtient tout simplement Cn égale à 1 sur 2 par p au carré, n au carré. Voici sa représentation de module de Cn des coefficients Cn. Donc, voici les valeurs pour Cn égale à 0, 1, 2, 3, etc. Donc, vous avez pour impair et les nuls. A0 est égal à 1 sur 8. Maintenant, on termine avec la dernière question. C'est bien calculer f' de t, la dérivée, et calculer son développement en série de Fourier. Donc, vous avez f de t qui est égal à 1 sur 4 moins t sur 2 pour t inférieur à 1 demi est égal à 1 sur 4 plus t sur 2 pour t supérieur ou égal à moins 1 demi. Si vous calculez la dérivée de 1 sur 4 moins t sur 2, ça sera moins 1 demi pour t compris entre 0 et 1 demi est égal à plus 1 demi pour t compris entre moins 1 demi et 0. Donc, vous allez obtenir la fonction suivante, f' de t.
Vous avez que f de t est égal à 1 sur 8 plus la somme de n demi par 1 moins par moins 1 d'ordre n sur n au carré p au carré cosinus de pi n f t. Maintenant, la dérivée, ça sera la somme pour n supérieur à 0 et impair, 1 de 1 sur np au carré par moins 2 pi nf, l'intégrale de cosinus c, la dérivée de cosinus c moins sinus, sinus de pi nf 0t. Vous avez que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Dans ce cas, on obtient f' égale la somme pour n positif de moins 2 sur pn sinus de pi n f0t. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.